Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, une petite interview avec Laure. Bonjour. Alors, c'est pas Laure Prost, non, c'est Laure Brun, voilà, qui est une personne que je connais maintenant depuis pas mal de temps, hein. Ouais, au moins plus d'un an, facile. Ouais, Facile. 2 ans, ouais. Ah ouais, facile, facile. Mais tout de suite, je vais te présenter qui elle est. Alors déjà, Laure, bienvenue et merci de faire cette interview, c'était cool. Merci à toi de m'inviter. Ben oui. C'est un honneur. Avec Depuis plaisir. le temps que je me défilais. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai. Bon après, cet appartement, il est là depuis quelque temps. Ok. C'était pas grâce à toi. Non, Non. pas celui-là. Non, pas celui-là. Non, pas celui-là. Parce qu'il faut quand même que je vous dise quelque chose, c'est qu'on s'est rencontrés sur un achat d'un immeuble de rapport. Ah, pourtant, j'en fais pas du tout d'immeuble. Toi, pas spécialement non plus. Non. Mais ça a matché. Voilà. Ça a matché. Et depuis qu'on a fait cette opération... Enfin, non, on n'a même pas fait l'opération. Non. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Ouais. Mais voilà, ça a matché. Donc c'est pour ça, moi je pense que c'est important, quand on crée une équipe, d'avoir des vraies personnes et des personnes qu'on a vraiment un contact 100%. Et c'est pour ça que je voulais te la présenter absolument, parce que moi maintenant c'est ma chef location. Voilà. Parce que moi maintenant je ne fais plus rien du tout. Donc il faut savoir qu'avant j'avais des locations courte durée. Je te mettrai la vidéo au-dessus. Non, je te la mettrai là. Ouais, je te la mettrai plus là-bas. Où j'ai arrêté la location courte durée. Et donc j'avais contacté Laure pour lui dire, écoute Laure, est-ce que ça te dit de gérer mes appartements? Et là tu me dis, Bien sûr. voilà. Je suis là pour ça. Bah oui. Bon, c'est vrai, ils sont quand même bien situés, voilà, à la Part-Dieu, au Brotteau, plus un dans le 8e et un au gratte-ciel. Au gratte-ciel, tu l'as pas encore. Non. Mais bientôt. Challenge. Mais c'est bon, bientôt. Ah, parce que à un moment donné, moi je pense que c'est bien délégué. Parce que des fois, au début, ça me gênait pas d'aller faire les visites, avec les contre-visites avec les gens, ainsi de suite. Et à un moment donné, ça ne m'a plus intéressé du tout. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel au service de Laure. Mais tu vas bientôt te présenter. Ouais. Voilà. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, qu'est-ce que je fais exactement? Donc, moi, mon métier depuis plus de 10 ans, j'ai toujours fait ça. Oh, t'es une vieille. Ouais, mais on dirait pas. Moi, je confirme. J'ai toujours fait de la gestion locative. Donc, j'ai démarré en régie classique. Et puis, petit à petit, les années passant, j'avais envie un petit peu de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que je maîtrisais le plus? Au final, c'était mon métier d'origine, la gestion locative. Donc je me suis lancée là-dedans, j'ai eu quelques aventures et pirouettes. Aujourd'hui, je suis contente parce que la société, elle a 6 mois, un petit peu plus de 6 mois. Et je suis bien contente parce que ça prend une bonne tournure. Ça ne dira pas grand-chose à ceux pour les investisseurs, ça leur parlera peut-être, mais j'ai comme objectif une centaine de lots par an. Et là, à 7 mois, j'ai à peu près 65 lots à peu près. Donc, je devrais tenir le cap pour mon objectif. Et puis voilà, là aujourd'hui, je me projette plus avec un objectif à plusieurs années et à pouvoir embaucher une personne là d'ici un an et demi pour que je puisse partir en vacances de temps en temps. Tranquillement. Ouais, c'est sûr. Un peu, ça fait du bien. Donc pareil, je te mettrai ces liens sous la vidéo et tu verras, il a fait du très bon boulot. C'est pas parce que tu es là, hein, parce que je le dis. Et puis voilà, après moi mon métier c'est la gestion locative longue durée, donc en meublé et en non meublé. J'ai pas mal de clients, le contexte faisant que des anciens
Airbnb, location courte durée, qui là en ce moment ça a bien ralenti le marché. Donc là, cette vidéo, on la tourne là on est quand? En janvier on est à la 2021. veille du troisième confinement, grosso modo. Oui, c'est ça. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais voilà. Donc le Airbnb s'est pris une petite claque. Moi, j'ai jamais voulu faire du courte durée parce que c'est pas mon métier premier. C'est vraiment pas la même chose, hein. Conciergerie et gestionnaire longue durée, ça n'est pas les mêmes métiers, les mêmes besoins. Donc moi, après, on ne peut pas tout faire, donc je me suis concentrée sur la longue durée. Et ça s'adresse à un public d'investisseurs qui n'a pas forcément soit le temps, soit n'est pas sur place, soit également a géré ses locations et veut consacrer son temps à autre chose. Moi, j'ai quelques outils pour automatiser certaines tâches. Il y a d'autres tâches qui ne s'automatiseront pas parce qu'on a besoin de contrôler qui on a en face, nos petits locataires, si ce n'est pas des faux locataires, etc. etc. Et puis tout ce qui est état des lieux, il faut un contrôle régulier pour un bon entretien dans les appartements. Mais voilà, donc on est là pour vous décharger parfois c'est une charge mentale. Oui, moi ça devenait une charge. Voilà. À un moment donné, donc au début non, parce que j'étais bien dedans et ainsi de suite. Et puis après j'ai eu le décès de ma maman, tout ça, qui m'a permis d'avoir d'autres rentrées d'argent. Et donc après je me suis dit, ça sert à rien que... Voilà, ça ne m'intéressait plus, donc je délègue. Ouais. Ouais, puis après on a le cadre de l'agence, donc c'est bête, mais quand on va demander un dossier à un locataire, il sait qu'il ne va pas étudier, donc il va être plus rigoureux sur toutes les pièces à donner. On a des outils pour sécuriser la chose parce que maintenant il y a plein de possibilités pour vraiment avoir un dossier de solvabilité bétonné. Tout ça c'est de la tranquillité en fait que vous avez pour vos investissements, surtout quand ils se multiplient, où normalement ça devient un vrai boulot. Un vrai boulot, et puis voilà, moi je sais que personnellement ça ne m'intéressait plus, enfin, c'est ça aussi. Ouais. C'est ça aussi. Par contre, là je mettrais un petit bémol. Alors pour moi la location courte durée n'est pas encore finie. Il y en a que je pense qui ont pris une belle claque parce que ils n'étaient pas préparés psychologiquement aussi à cette hausse, cette descente, ainsi de suite. C'est un aléa, mais ça va revenir dès que. Bien sûr, c'est obligé. On est sorti. De toute façon, cet été, ça sera reparti, mais après, il ne faut juste pas qu'ils nous mettent des confinements tout bout de chou. C'est ça. Mais moi, je sais que j'avais baissé de 50%, mais j'étais encore en cash flow positif. Donc voilà. Donc, Après, une conciergerie, bon, je prêche pour ma paroisse, hein, on est d'accord, mais une conciergerie, ça va avoir en moyenne 30% de frais. Parce que il y a les allées et venues, les ménages, tout ce qui est, en fait, dès que vous rentrez un locataire et que vous le sortez, il y a une multiplication des aléas, de casse, d'usure, etc. Alors, quand vous rentrez un locataire et que vous le changez tous les ans ou tous les 2 ans, c'est pas le même risque. Voilà. Donc après, tout dépend de l'objectif de chacun sur l'investissement, quoi. Ok. Donc, quel serait ton meilleur, disons, investisseur ou même non investisseur? Parce que je pense qu'il y a des gens aussi qui veulent chercher des appartements, donc ils peuvent aussi te contacter. Oui. Tu as aussi un petit portefeuille de biens immobiliers, peut-être important sur Lyon. Alors, moi je travaille avec un service transaction, donc on a toujours une offre de biens. Donc on va avoir des biens qui sont non publiés, qui vont, parce qu'en fait ça part assez vite. L'off-market. Voilà, le fameux off-market. Puis après on peut aussi faire la recherche quand le client le demande sur un bien type, par exemple on cherche ce matin on m'a appelé pour chercher un T2, T3 dans le 6e. On se met en route et voilà. Là en ce moment on a du off-market dans le 2e arrondissement. Bon, après ça tourne pas mal. Et après le but c'est soit le client en fait il a déjà son appartement
Et dans ce cas-là, on va voir comment on cible le locataire, on cible la stratégie, si c'est du meublé, du non meublé, parce qu'il n'y a pas que le meublé aussi, hein, on peut faire du non meublé qui marche très bien aussi. Et derrière, on va se servir parfois du levier de la décoratrice d'intérieur qui fait vraiment la différence. Donc là, on met en relation. Nous, on ne va pas tout faire. Hein. On s'occupe du métier de la gestion. Mais tu as aussi peut-être contact tout autour. Et par contre, on a pas mal de contacts, de bonnes archis d'intérieur, de bonnes entreprises de travaux, tout corps de métier, où on met en relation. Et le but, c'est d'avoir un produit fini pour lequel nous, on a fait une estimation locative. On ne va pas être toujours très optimiste dans l'estimation locative, on va être réaliste sur les références qu'on a aujourd'hui. Regarde, on prend les appartements qu'on était à Part-Dieu. Ouais. On était quand même dans le budget haut, ainsi de suite, et c'était loué très vite. Donc, parce que, après, le but, c'est pas de faire rêver et puis après de faire redescendre. Ça sert à rien, on perd du temps. Voilà. Donc ça fait perdre du temps à tout le monde. Le but, c'est d'être efficace, mais par contre, on sait valoriser un bien, et souvent, les biens qu'on a, c'est loué en haute fourchette. Par le fait du bouche à oreille, souvent les gens viennent vers nous pour ça. Donc voilà, et puis une fois que c'est lancé, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si moi je vous dis, écoutez, je pense pouvoir le louer entre tel et tel prix, parce que j'ai des références similaires, louer à peu près pareil avec les mêmes critères. Le but, c'est de le gérer si la personne a besoin de la gestion. C'est de ne pas se tirer une balle dans le pied et de monter un produit fini qui roule le mieux possible. Après, c'est de l'immobilier, donc il y a les aléas de la vie, il y a toujours des petites choses qui se passent. C'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, il y a toujours des petites aventures, mais le but, c'est vraiment de dresser un produit clé en main pour le client. Et moi, je veux rajouter quelque chose, c'est que si au cas où tu contactes Laure, déjà, il faut être sérieux, il faut être rapide, parce que pour moi, ça c'est hyper important. Que ce soit un investisseur ou non un investisseur, si on va voir une agence et que l'agence dit « écoutez, il me faut ça comme document », il ne faut pas leur envoyer un mois après. Parce que sinon, après, la crédibilité, c'est pas terrible. Donc, prépare tout ton dossier, tu envoies ça, elle te demande quelque chose, tu le fais. Je préfère préciser. On n'est pas rigide à souhait, on est plus rigide pour les locataires. Hein, oui. Non, moi je pense que c'est important aussi des deux côtés. Sûr, Parce que moi je pense que si l'investisseur ou si peu importe le locataire ainsi de suite veut quelque chose, s'il fait les choses rapidement et bien, c'est que toi tu vas faire pareil et vice versa. Donc je pense qu'il y a un win-win. Donc c'est pour ça, moi, chaque fois, je recommande des gens, mais pas à ceux qui disent « ouais, mais moi… » Souvent, c'est vrai qu'on donne un rythme au début, puis après on suit le rythme. Et si le rythme il est cassé, forcément ça va… Et puis aussi la confiance, je pense. Je pense aussi la confiance. Si la personne dit « moi, tu as vu, je t'ai dit plein de cartes blanches, et franchement, je regrette rien. Franchement, c'est top. » Moi, je pense que c'est bien de travailler comme ça. C'est une sorte de partenariat, un peu comme je le dis, avec la banque, etc. Mais sur tous les prestataires, c'est important de bosser comme ça. Ouais, c'est sûr. Un petit mot pour la fin ? Merci pour tout, parce que c'est super cool. Je me demandais ce que j'allais dire, mais en fait, ça va, c'est facile. Voilà. Merci. À bientôt sur la prochaine vidéo. Salut.